Souhaitez-vous sécuriser votre réseau tout en optimisant la gestion du trafic? Dans ce cours, nous allons découvrir comment utiliser les ACL et les masques inversés pour identifier et contrôler le trafic réseau efficacement. Je vais vous guider pas à pas à travers les principes fondamentaux des ACL, leur configuration et l'utilisation des masques inversés pour gérer les sous-réseaux. Alors êtes-vous prêt ou prête pour maîtriser ces outils essentiels à la sécurité de votre réseau? Une ACL est une fonctionnalité de l'iOS Cisco qui est utilisée pour identifier le trafic. Elle permet à un admin réseau de créer un ensemble de règles qui vont soit autoriser ou soit interdire n'importe quel type de trafic en fonction des informations que contiennent le paquet IP. Elles peuvent être utilisées sur des routeurs ou des switches. L'ACL fonctionne dans un ordre séquentiel. L'entête du paquet est analysée par les ACL l'une à la suite de l'autre, de haut en bas. Si une ACL correspond au paquet, alors le reste des ACL seront ignorés. Le paquet est alors soit autorisé ou soit refusé. Si l'entête du paquet ne correspond pas à la première ligne ACL, alors le paquet est testé à la seconde ligne et ainsi de suite. Ce processus se produit jusqu'à la dernière ACL. Et la dernière ACL de la liste est ce qu'on appelle une ACL implicite de déni, qui refuse systématiquement le paquet. Si aucune des ACL ne matche avec l'entête IP, alors par sécurité, le paquet sera supprimé. Pour utiliser certains protocoles ou bien certaines fonctionnalités du routeur, on fait parfois appel au wildcard mask, qui se traduit par masque inversé. Cela permet d'identifier un sous-réseau ou une plage d'adresses IP. Le protocole de routage OSPF et aussi le NAT utilisent des masques inversés. Les masques inversés servent à identifier les adresses qui correspondent ou non à certains critères, c'est-à-dire en fonction d'un range d'IP. Quand on doit appliquer un masque inversé, il faut garder à l'esprit qu'un bit avec une valeur de 0 vérifie la correspondance de l'adresse, et un bit avec une valeur de 1 ignore la valeur correspondante de l'adresse. Pour bien comprendre, on va prendre un exemple. Nous avons le réseau 192.168.1.0 avec un masque inversé en 3 x 0.63, ce qui correspond à un /26. Pour chaque adresse, je vous ai mis la forme décimale et la forme binaire. Chaque bit de l'adresse qui correspond à un bit A0 dans le masque devra être identique pour correspondre au réseau. Dans cet exemple, seuls les 6 derniers bits de l'adresse peuvent varier. Toutes les adresses qui commenceront par les binaires représentés en vert feront donc partie de la plage IP, c'est-à-dire de 0 à 63. Alors même si je sais que maintenant vous êtes incollable en binaire, je vais quand même vous montrer une technique pour calculer plus rapidement les masques inversés. Généralement, on utilise des masques inversés qui correspondent à des sous-réseaux. Par exemple, un masque inversé en 4 x 0 correspond à un masque normal de 4 x 255, un /32. Dans ce cas, le masque ne matche qu'une seule adresse. Un masque inversé en 3 x 0.63 correspond à un masque normal de 3 x 255.192. c'est-à-dire un /26. 3 x 0.255 correspond à un masque en /24, 3 x 255.0. 2 x 0.2 x 255 revient à un masque en /16, 2 x 255.2 x 0, et ainsi de suite. Pour calculer rapidement le masque inversé, le plus simple est de faire une simple soustraction de 4 x 255 par le masque normal qu'on souhaite convertir en inversé. 255 moins 255 nous donne 0, 255 moins 192 fait 63, et 255 moins 0 donne 255. Pour terminer ce cours d'introduction aux ACL, nous allons voir les deux types d'ACL qu'il existe. On a des ACL standards qui permettent de vérifier les adresses sources des paquets pouvant être acheminés. Elles sont numérotées de 1 à 99 et de 1300 à 1999. En général, on les appliquera principalement le plus proche possible de la destination en raison de leur faible précision. Et on a les ACL de type étendu qui permettent de vérifier les adresses des paquets sources et de destination. Elles peuvent également cibler des protocoles spécifiques, des numéros de port et d'autres paramètres.
ce qui donne aux admins plus de flexibilité et de contrôle. Elles sont numérotées de 100 à 199 et de 2000 à 2699. Les ACL étendues sont plutôt à appliquer le plus proche possible de la source.